contrôle par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, élève à voix et continue à prier, continue à prier. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut me l'arracher. La paix que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La joie que Dieu m'a donnée, personne ne peut l'arracher. Je ferai ta volonté, je ferai ta volonté, je ferai ta volonté, je ferai ta volonté. La paix que tu m'as donnée, Personne ne peut l'arracher. la santé que tu m'as donnée, Personne ne peut l'arracher. la victoire que tu m'as donnée, Personne ne peut l'arracher. la vie que Dieu m'a donnée. Personne ne peut l'arracher. Je ferai, je ferai, Volonté, je ferai, je ferai, la volonté, papa, je ferai, la volonté, je ferai, la volonté, je ferai, moi je ferai. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire, la louange et l'élévation. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Prends contrôle par ton esprit et fais-nous du bien. Prends contrôle par ton esprit et fais-nous du bien. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je veux apprécier Dieu pour ta vie. Garde cette position s'il te plaît. Et je veux t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse en son chapitre 26. J'espère que tu es venu avec de quoi noter. Genèse chapitre 26. Nous lisons à partir du verset 4. Genèse 26 à partir du verset 4. Genèse 26 à partir du verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité.
Parce que Abraham a obéi à ma voix Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes commandements, mes statuts mes statuts et mes lois. et mes lois. Quelqu'un dit mes ordres. Mes ordres. Voici les 4 niveaux de direction de Dieu. Dieu donne il y a des ordres, il y a les commandements, il y a les statuts et il y a les lois. Alléluia. Tout au long de l'enseignement de l'année, connaître et comprendre les principes divins, vous allez comprendre c'est quoi la différence entre un ordre et un commandement. Parce que normalement, un commandement, c'est un ordre. Si je te commande de faire quelque chose, je t'ordonne. Mais Dieu dit mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Vous voyez que c'est particulier quand même. Allons-y, poursuivons au verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, Lorsque les gens du lieu se demandaient qui était sa femme, il disait, il répondait, c'est ma soeur. c'est ma soeur. Car il craignait, Il craignait, en disant ma femme, oui, que les gens du lieu ne le tuassent. ne le tuasse. Mhm. Parce que Rebecca était belle de figure. Parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, oui, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac comme il a duré dans le pays, il est arrivé que Abimelech regardait par la fenêtre et il a vu Rebecca. qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Oui, oui. Abimelech fit appeler Isaac Il fait appeler Isaac et dit, et il lui dit, certainement, c'est ta femme. il dit, façon vous étiez en train de jouer là, des frères et sœurs ne jouent pas comme ça, vous jouez mal. Mhm. Forcément c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? Pourquoi tu nous as dit que c'était ta sœur? Isaac lui répondit, Oui, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. oui. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en fallut Oui. que quelqu'un du peuple Peu s'en N'ait est couché- fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance Il fit cette ordonnance. pour tout le peuple. Oui. Celui qui touchera à cet homme Celui qui touche à cet homme ou à sa femme ou à sa femme sera mis à mort. sera mis à mort. Isaac s'aima Oui. dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Oui. Cet homme devint riche Oui. et alla s'enrichissant Oui. de plus en plus, Mhm. jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit nous guide. Quelqu'un dit comment étendre. Comment étendre Comment étendre sa dimension sa dimension professionnelle et financière. professionnelle et financière. Vous savez, selon la Bible, complétez selon la Bible. Selon la Bible, Voilà. Parce que les hommes ont de grandes théories, mais la Bible a son chemin aussi, voilà, qui nous est révélé par les Saintes Écritures. Je vais utiliser cette histoire pour illustrer quelque chose que je veux que vous puissiez noter et que surtout que vous puissiez pratiquer cette année et nous verrons la différence. Il est bon de faire des actions prophétiques, mais on ne réussit pas parce qu'on fait des actions prophétiques. La réussite appartient au principe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réussite appartient au principe. Il a dit à Isaac, hein, il dit si tu mets en exécution, si tu obéis à mes ordres, à mes commandements, à mes statuts et à mes et à lois. mes lois. Donc c'est pour dire que la bénédiction, la richesse, la gloire chez Dieu n'est jamais un hasard. C'est la conséquence d'une obéissance. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Donc connaître des choses de la parole de Dieu ne te rend pas heureux.
c'est pratiquer ce que tu connais afin d'avoir des résultats, c'est ça qui te rend heureux. Amen. Donc quand tu pratiques des choses que tu connais, mais qui ne t'apportent pas de résultats, tu n'es pas heureux, tu es malheureux. Donc si jusqu'ici, tu as eu plusieurs enseignements, tu as écouté des messages ça et là, tu t'es fait une idée de comment on peut être prospère dans la vie chrétienne. Et jusqu'à présent, tu tournes en rond et tu es rempli de frustration, c'est parce qu'en réalité, tu as mis en pratique. Des gens t'ont dit non, il faut prendre huile, tu as mis huile. D'autres t'ont dit, qui comprend ce que je dis? Il faut faire jeûne d'Esther. C'est ce qu'on t'a révélé. Donc tu as fait le jeûne d'Esther, tu as fait le jeûne de Nyawa, tu as fait le jeûne de Justine, même le jeûne de Robertine, tu as fait. Mais tu n'as rien eu. Et du coup, tu es frustré. Pourquoi? Parce que la Bible dit normalement que quand vous connaissez la vérité vous affranchira. Pour toi, tu connaissais la vérité et tu allais être affranchi d'une situation. Mais malheureusement, quelqu'un à son voisin dit malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée. Bien au contraire, elle semble être en train de s'empirer. Et tu te demandes, mais où est le Dieu qu'on m'a révélé? Où est ce Dieu-là qu'on m'a annoncé? Et tu as l'impression que tu as été trahi quelque part. Tu as le sentiment qu'il y a une grosse arnaque quelque part. Tu te dis, est-ce que cette affaire de Dieu là même là, bon, peut-être que c'est moi qui n'ai pas la chance dedans. Qui a déjà pensé ça? Qui a déjà pensé que peut-être c'est lui qui n'a pas la chance dans la vie de Dieu là? Parce que les gens viennent raconter les témoignages, j'étais ici, je suis ici, j'étais là-bas, je suis ici, toi tu étais ici, tu es ici. Qui comprend un peu? Qui comprend ce que je dis? D'autres viennent, non, moi j'étais là-bas, je suis ici maintenant. D'autres disent, moi j'étais au bout là-bas, je suis ici maintenant. Mais toi, tu étais ici et tu es ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu fais ce que les Camerounais appellent du surplace. Tu fais du surplace, ça dit que, ou même des fois même tu ne fais pas du surplace, tu fais 2 pas en avant et puis 3 pas en arrière. Qui a remarqué ça? Tu peux obtenir 5 millions. Et puis à un moment donné, tu penses que maintenant ça va aller. Et puis en même temps, papa, ça devient 1 million. Et puis tu fais des pages qu'après tu dois 500 000. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tu as quitté là et tu es arrivé là-bas. Et tu as l'impression qu'il y a un mur. Ce mur-là peut exister du fait des œuvres occultes ou bien des attaques mystiques. Mais je ne veux pas d'abord qu'on indexe les sorciers. Avant réellement de chercher ailleurs, il faut d'abord s'assurer qu'à l'intérieur tout va bien. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc il faut d'abord te poser de bonnes questions, des questions intelligentes. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je suis comme il faut? Est-ce que je suis sur le chemin qu'il faut emprunter? Est-ce que ce que je fais là doit donner le résultat que j'attends? Si ce n'est pas le cas, il faut que je me revoie. Dis à ton voisin, peut-être que tu dois te revoir. Peut-être que tu dois te revoir. Voici l'histoire d'un homme qu'on appelle Isaac. La Bible dit que cet homme est arrivé dans une localité qu'on appelle Guérar. Parce qu'il y a eu une famine au temps d'Isaac. Et Isaac arrive à Guérar. La Bible dit que Dieu va lui dire, tu dois rester ici. Reste dans le pays que je te montrerai, ne descends pas en Égypte, reste ici, c'est-à-dire à Guérar, dans cette localité. Je te bénirai. Mais il lui dit de te mettre en exécution. Tu dois obéir à mes ordres, à mes commandements, à mes statuts et à mes lois. Amen. Donc il y a 4 niveaux d'obéissance que Dieu lui demande d'avoir. Amen. Amen. Mais je veux d'abord aller sur des aspects que tu peux comprendre là et maintenant. Dieu lui dit d'abord, reste dans le pays que je te montrerai. La chose que tu dois comprendre, la bénédiction est territoriale. Amen. Fais tout ce que tu veux. La bénédiction est territoriale. La bénédiction est territoriale. Et si vous savez pourquoi Dieu était obligé de chasser Adam et Ève du jardin? Non. Dieu était obligé de chasser Adam et Ève du jardin afin que sa propre prophétie s'accomplisse. Souvenez-vous, quand Dieu a créé tout, il a planté un jardin en Éden où il a mis l'homme. C'était le jardin qui était paradisiaque. Donc quand Dieu maintenant dit à l'homme, la terre sera sèche à cause de toi, ça ne veut pas dire que c'est maintenant que la terre va s'assécher. Ça veut dire que Dieu maintenant s'apprête à envoyer l'homme dans un endroit où la terre est sèche. Donc le jardin d'Éden ne peut jamais avoir une terre sèche. Voilà pourquoi, pour que l'homme se retrouve face à ce châtiment, Dieu l'a chassé du jardin. Ok.
Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que aussi longtemps qu'il est sur le territoire du jardin, même s'il est maudit, la terre est fertile. Qui comprend ce que je dis? Donc Dieu est obligé de le chasser du jardin pour que la sanction commence. Parce que le territoire du jardin est un territoire béni. Tant qu'il est sur ce territoire, les fruits sortent seuls. C'est le principe du jardin d'Éden. Donc pour que l'homme se retrouve appauvri, asséché, dans les difficultés, il fallait que Dieu le conduise hors du jardin. C'est pourquoi vous allez voir, quand il arrive avec Abraham, il dit, sors, va dans le pays que je te montrerai. Ensuite, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, s'il vous plaît. Le verset 1er. Oui, allons-y très rapidement. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie, de la maison de ton de père, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Première Je promesse. te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Donc vous voyez que d'abord, quand Dieu rencontre Abraham, Dieu n'envoie pas Abraham d'abord à être béni. Dieu envoie Abraham d'abord à changer de localité. Il dit à Abraham, la première chose que moi je te conseille, pour que tout le reste soit possible, il faut d'abord que tu partes dans le pays que je te montre. Il y a un territoire que Dieu devait montrer d'abord à Abraham. Et sur ce territoire-là, il était censé bénir Abraham. Il dit, quand tu arriveras sur ce territoire, je serai capable de faire de toi une grande nation. Je serai capable de faire de toi un homme béni. Je serai capable de faire de toi un homme avec un grand nom. Je serai capable de faire de toi une source de bénédiction. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'Abraham ne sort pas du territoire où il se trouve, pour aller dans le territoire que Dieu lui montre, tout ce qu'il a entendu n'est que folklore. Qui comprend ce que je dis? Amen. Donc, première loi, pour être sûr de pouvoir s'étendre, c'est de trouver le territoire. Abraham est allé dans le territoire, il est devenu quelqu'un de grand. Abraham met au monde Isaac. En Genèse 26, Isaac aussi veut partir en Égypte, comme au temps de son père. Dieu lui dit non, ne va pas en Égypte, reste dans le pays que je te montrerai. Donc tu vois qu'Abraham, Dieu montre un pays, à Isaac, Dieu montre un pays. Il dit reste dans le pays que je te montrerai et je te bénirai. Et Isaac trouve le pays que Dieu lui montre, il reste à Guérar, et bizarrement dans le même chapitre, cet homme devient riche la même année. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Pourquoi? Parce que d'abord il était dans le bon lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il n'était pas d'abord dans le bon domaine. Il était dans le bon lieu. Tu peux t'appeler au ministère. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à établir la mission, c'est-à-dire que toi, ton champ de mission, Daloa n'est pas dedans, tu vas aller à Daloa, tu auras l'onction, tu vas faire des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit, mais tu n'auras pas d'impact. Tu ne seras pas béni. Or, tu es dans ton domaine c'est être pasteur, mais tu n'es pas sur le territoire. Ce n'est pas sur ce territoire que lui a prévu te bénir. Donc la terre de Daloa n'a rien à te donner. Elle n'a rien à t'offrir. Elle n'a rien à produire pour toi. Il y a pour tout le monde, sauf pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc le domaine, c'est une chose. Mais le territoire, c'est une autre chose. Je prie, je déclare, je décrète et je prophétise. Toi qui m'entends ici ou toi qui es connecté au réseau, qu'après ce programme, que Dieu te connecte à la terre de cette saison au nom de Jésus. Amen. La saison dans laquelle nous sommes demande un territoire où tu dois te trouver. Que Dieu te connecte à ce territoire au nom suprême de Jésus. Amen. Pour que la bénédiction de cette saison descende dans ta vie, tu as besoin de toucher un territoire. Je déclare que Dieu te connecte à ce territoire au nom de Jésus. Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Assieds-toi dans ton témoignage. Ce que je veux t'envoyer à comprendre, c'est que le territoire n'est pas statique. Le territoire est dynamique. Je reprends. Le territoire n'est pas statique, le territoire est dynamique. Ou bien je reformule, le territoire peut être dynamique. Je veux une personne, rapidement, s'il vous plaît, quelqu'un que Dieu va rendre riche. C'est lui qui est là-bas qui s'est levé le premier. Viens.
Être devant, c'est facile. C'est facile de venir ici premier. On dit qui s'est levé premier, c'est lui qui a bien compris. Voilà. Vous voyez, le frère que nous voyons ici peut être quelqu'un que Dieu veut bénir. Alors pour te bénir, il peut d'abord, peut-être toi tu vas aller aux États-Unis, tu te dis que peut-être là-bas ça va aller ou bien au Canada. Là-bas ça va aller, ok. Maintenant Dieu veut te donner ce que tu recherches et que toi tu penses être au Canada. Alors qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut te faire échouer pour l'affaire du Canada. Et puis il va ouvrir une porte où tu te retrouves à San Pedro. Quand tu arrives à San Pedro, là-bas, tu penses que tu vas réussir, tu ne réussis pas. La seule chose que tu fais, tu rencontres des gens, et puis tu tournes en rond, tu s'ouvres à San Pedro jusqu'en... Après tu te retrouves, comment on appelle ça? Donnez-moi une autre localité. Après tu reviens sur Abidjan. Abidjan, tu es là, tu galères. En temps, tu penses que tu as perdu du temps à San Pedro. À San Pedro, tu n'as pas perdu du temps. Dieu t'a envoyé sur ce territoire parce que le territoire était l'endroit où tu devais rencontrer des personnes qui te seront utiles dans la prochaine saison. Donc Dieu peut t'envoyer dans une localité juste pour croiser des gens. Et puis mission accomplie, il te sort de là. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait même dans cet endroit-là même? Et puis un jour, des années après, un homme vient dans ta vie, un frère ou bien une amie, il réapparaît, il te dit, mais toi c'est bizarre, mais je sais que je t'ai vu quelque part. Ça vous est jamais arrivé? Les gens ne vous ont jamais aidé comme ça? Le quelque part là, c'est là-bas que Dieu t'a connecté afin que dans la deuxième saison, il se souvienne de toi pour te bénir. Donc il y a des endroits où bien d'autres même ont eu la vie sauve. Il y a des gens qui sont tombés pendant la période de crise dans des embuscades. Et pendant qu'ils tombent dans l'embuscade, quelqu'un le voit, mais toi, tu venais pas dans tel quartier pour voir ta soeur. C'est le petit frère de temps quel temps ça? Non, notre vieille mère là, ta petite go là. Ah, ta petite go, c'est ton petit frère là. On passe ici, mon petit, passe ici. En temps normalement, on dit tous ceux qui sont de cette technique là meurent. Mais toi, tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver à cette saison, Dieu t'a fait vérifier, il t'a fait visiter un territoire où quelqu'un devait te voir afin que dans 2 ans, ça puisse payer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, tu peux penser que tu allais voir ta soeur par hasard. Ce n'était pas un hasard. Tu allais voir ta soeur pour que quelqu'un te voie et te remarque. Parce que dans une autre saison, ce qu'il aura vu sera déterminant pour ta vie. Amen. Et c'est comme ça que d'autres ont été sauvés. Est-ce que je parle? Amen. Donc le territoire peut être dynamique. Il peut t'envoyer ici. Tu obtiens un petit travail. Après, il t'envoie là-bas. Tu obtiens une promotion. Après, il t'envoie là-bas. Tu commences une affaire. Après, il t'envoie dans un autre pays. Et tu vois étape par étape. Et c'est ce qu'il a fait avec Élie. Il dit, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il reste au torrent de Kérit. À un moment donné, le torrent s'est asséché. Et bizarrement, quand le torrent s'est asséché, le corbeau ne venait plus. C'est pour dire qu'il y a des territoires où tu pars où la provision sera saisonnière. Tu ne dois pas demeurer. Tu dois séjourner. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui rentrent dans votre vie, pas pour demeurer, mais pour séjourner. Ils vous aident pendant 2 mois, 3 mois, et où vous accrochez à eux, ils disparaissent. Vous vous sentez trahi. Non, ce sont des personnes que Dieu a envoyées afin d'assurer votre provision et la providence divine dans votre vie pour une saison bien déterminée. Quand ça arrive à expiration, ils quittent ta vie, c'est normal. La manière dont ils quittent ta vie n'influence pas, ne touche pas Dieu. La querelle peut être la source de séparation. Quand Dieu a voulu séparer Abraham et Lot, il a créé querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et cette querelle a été à la base de leur séparation. Donc, de fois, vous vous séparez par querelle, vous pensez que la personne était mauvaise. Elle n'était pas mauvaise, sauf que sa saison était finie dans ta vie. Amen. Je parle? Amen. Donc, il te faut trouver quoi? Le territoire. Le territoire peut être dynamique. Donc, quand au niveau du torrent de Kérit, tout a commencé à sécher, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, vous voyez que la
provision s'est délocalisée. Donc Élie aussi ne devait pas s'asseoir au torrent pour prier pour attendre un miracle. Il y a des fois tu étais dans un quartier, tu vois que dans ce quartier tout commence à se fermer autour de toi. Et puis tu restes là, Seigneur bénis mon nom. Il y a des bénédictions qui viennent quand tu déménages. Il y a des bénédictions qui viennent quand tu déménages. Amen. Beaucoup de mes enfants n'ont pas compris. J'ai passé près de 5 ans de ma vie, chaque année je déménageais. Je me délocalisais. Je suis là jusqu'à après 1 an. Dieu me donne une autre vision, je vais ailleurs. Dieu me donne une autre vision, je vais ailleurs. Mais papa, tu déménages beaucoup. Mais c'est parce que j'ai déménagé beaucoup que je suis devenu celui que je vois. Amen. Parce que dans chaque localité, il y avait quelque chose que je devais prendre. Et ça, c'est à la recherche de la terre promise. C'est-à-dire que je ne suis même pas encore à la terre promise. Ah, je vous assure. On n'est même pas encore à la terre promise. Mais vous voyez que à chaque niveau, Dieu te connecte. Et il m'envoie au Gabon. Au Gabon, il y a des gens que je dois rencontrer. J'ai rencontré, ils ont joué leur rôle. Il m'envoie à un tel pays. Il y a des gens que je dois rencontrer, j'ai rencontré, ils ont joué leur rôle. Il m'envoie au Burkina. Ainsi de suite. Ainsi de suite. À Paris, il y a des gens. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais il bouge, mais il ne fait rien asseoir. Il ne bouge pas parce qu'il doit faire asseoir. Il bouge parce que c'est des endroits de stationnement pour là où il s'en va. Amen. Tu dois savoir que dans la réussite, il y a ce qu'on appelle la loi territoriale. Amen. Je prie que Dieu donne la capacité de savoir bouger quand c'est le temps de bouger. Amen. Parce que le problème, c'est que des fois, vous ne bougez pas parce que vous vous souvenez du confort que vous avez eu dans un territoire. Donc vous vous dites que si vous asseyez encore là, le confort va finir par revenir. Attends, sois patient. Non, il y a des endroits où on ne patiente pas. Quand le torrent de Kérit s'assèche, Élie ne doit pas attendre que la pluie vienne remplir le torrent. Il doit se délocaliser à Sarepta. Est-ce que je parle? Amen. Oui. Aïe, 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 aïe. Quand tu trouves le territoire, il y a des choses qui sont faciles. Tu sais pourquoi? La terre de ce territoire-là même te reconnaît. Et la terre de ce territoire te connaît. Amen. Donc dans ce territoire, il n'y a pas quelqu'un qui marche sur ses pieds qui peut t'empêcher de réussir. Amen. Le bon combat est aussi territorial. Vous savez, Israël a voyagé, mais ils se sont battus à Canaan. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Ils ont voyagé, ils ont traversé des endroits, mais c'est quand ils sont arrivés à Canaan qu'ils ont commencé à se battre. On se bat pour le territoire. Et c'est dans le territoire qu'on a la victoire. Mais vous vous battez sur la route, vous vous battez. Attends, c'est compliqué. Vous menez des combats inutiles. Regarde ton voisin dit, combat le bon combat. Combat le bon combat. David avait force, mais sa famille ne savait pas. David, là, il avait force, mais sa famille ne savait pas. C'est normal que ta famille te méprise. Mais la Bible dit, quand il a vu Goliath, il s'est rappelé de l'ours. Il s'est rappelé du lion. Mais qu'est-ce qui va faire que David va se rappeler de l'ours et du lion? Il dit, qu'est-ce qu'on donne à celui qui tue le Philistin? On dit, il sera le beau du roi. Sa famille sera considérée. Et le roi va le couvrir de bien. Il dit, tu dis quoi? Répète ça s'il te plaît. Parce que tu auras la mort de quelqu'un sur ta conscience. Et puis c'est moi. Si je dois mourir aujourd'hui, là, sache que je mourrai. Ce que tu as dit là, le territoire. Le territoire. Dis avec moi le territoire. Le territoire. Le bon combat. Le bon combat. Regarde ton voisin, dit combat le bon combat. Combat le bon combat.
La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont véritablement le Fils de Dieu. Ça veut dire que nous sommes... Quelqu'un me donne la Bible, s'il vous plaît? Quelqu'un me donne la Bible? Donnez-moi une Bible en tant que livre, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Voyez, ce que je vous envoie à comprendre, on ne vient pas à l'église pour lire la Bible. On vient à l'église pour entendre la Bible. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux plonger maintenant. On plonge? Oui, papa. On ne vient pas à l'église pour lire la Bible. On vient à l'église pour entendre la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Ce que tu lis là, tu dois l'entendre. Yes. Et c'est ça le problème. Quand nos frères musulmans prennent la Bible, ils lisent, mais ils n'entendent rien. Donc quand tu leur dis que Jésus est le roi des rois, le Seigneur, il est Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que ce qu'ils lisent là définit qu'il est le Fils de Dieu, mais ce que toi tu entends définit qu'il est Dieu. Deutéronome dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, il n'a pas dit si tu obéis aux écrits de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu a existé avant que la parole de Dieu n'existe. La parole de Dieu a existé sous forme de voix avant que la parole n'existe sous forme de livre. Abraham n'a pas lu un livre, Abraham a entendu une voix. Oh yes. Isaac n'a pas lu un livre, Isaac a entendu une voix. Vérité. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de livre. Adam dit, j'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin et je me suis caché. C'est-à-dire que depuis Genèse, ce n'était pas un livre, ça a toujours été une voix. Et les gens ont commencé à s'asseoir autour de la Torah et ont commencé à lire les livres. Et quand Jésus arrive, il les sort des livres et puis il dit, je suis le bon berger. Et mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Les religieux livrent le livre, mais les brebis entendent la voix. Yes. Non, quelqu'un ne comprend pas. Le livre peut t'envoyer à la religion, mais la voix peut t'envoyer à la foi. Amen. Voilà pourquoi il a été clair. Parce que Dieu ne peut pas te parler, tu seras religieux. Yes. Quand Dieu te parle, ta manière de le suivre n'est pas conventionnelle. Oh yes. Parce que la convention est écrite. La parole écrite est générale, mais la voix de Dieu est personnelle. Amen. C'est alors que Dieu peut dire que Samson ne doit pas se coiffer. Mais ne pas se coiffer n'est pas dans les commandements. Ce n'est pas dans le commandement, mais c'est dans la voix. Ça veut dire que par la voix de Dieu, chacun se promène avec sa Bible. Amen. Je reprends. La voix de Dieu te donne accès à une Bible que personne n'a jamais écrite. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Moïse a écrit les commandements. Mais quand Samson vient, Dieu lui donne un commandement que personne n'a jamais écrit. Yes. C'est tu ne te coifferas pas. Donc c'est écrit où que se coiffer est un péché. Nulle part. Mais le jour où Samson se coiffe, Dieu le quitte. Et regardez, quand ses cheveux ont recommencé à pousser, l'Esprit de Dieu est revenu. Voilà pourquoi la Bible dit cependant, les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Donc Dieu le saisissait à cause de ses cheveux. Aussi longtemps que tu n'entends pas la voix, tu seras un religieux. On ne vient pas ici pour lire la Bible. Je répète, on vient ici pour entendre la Bible. Amen. Voilà pourquoi ta Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. Oh, voici la lettre. Ça veut dire que celui qui lit la Bible et qui reste au niveau de ce qu'il a lu est déjà mort d'office. Mais celui qui lit la Bible et qui arrive à toucher l'esprit dans lequel ça a été écrit sera vivifié.
Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je reprends. C'est pas ce que tu lis là qui a te fait réussir. C'est ce que tu entends qui a te fait réussir. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? Parce que d'autres me regardent, c'est ça qu'ils sont un peu mélangés. C'est fort. Dis à ton voisin, apprends à écouter la Bible. Apprends à écouter la Bible. Pour ceux qui ont déjà lu la Bible, ils peuvent remarquer que deux fois tu entends de lire la Bible, c'est comme si tu entends quelqu'un t'expliquer. Oui. À qui c'est déjà arrivé? C'est comme si ce que tu entends de lire là, on t'explique ça, mais quand on t'explique pas par rapport à ce que tu lis, on adapte ça à toi. Et c'est comme si dans cette histoire-là, tu retrouves ton histoire. Ah, tu ne t'appelles pas Anne. Mais il y a une voix qui s'appuie sur l'histoire de Anne pour te reparler de ton histoire. Amen. Parce que Anne peut partir, mais le principe qui a permis à Anne de réussir ne part jamais. Amen. Abraham est mort, mais le principe qui a fait d'Abraham, ce grand homme qu'il a été, ne peut jamais mourir. Amen. Donc quand tu lis l'histoire d'Abraham, ne cherche pas à lire ce qui est écrit, cherche à écouter ce que Dieu a te dit dans l'histoire d'Abraham. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui a fait que Abraham est devenu Abraham. Et ce quelque chose n'est pas dans ce qui est écrit, c'est en dessous de ce qui est écrit. Oh yes. C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La révélation, c'est la capacité d'enlever le voile sur quelque chose qui était voilé. Or la Bible dit que personne ne peut sonder les Écritures s'il n'est inspiré par le Saint-Esprit. Ça veut dire que les Écritures ont besoin d'être sondées. Autrement dit, ont besoin d'être décodées. C'est que les Écritures, c'est un ensemble de codes que seul le Saint-Esprit peut t'envoyer à décoder. Amen. Moi, je dis toujours, la Bible n'est pas un livre. La Bible est un code que seul le Saint-Esprit peut t'envoyer à décoder. C'est pourquoi il te dit, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit qui est véritablement fils de Dieu. Et regarde ce que Jésus dit. Il dit, le Saint-Esprit viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Ma question. Je peux poser ma question? Oui, papa. Je vais poser la question. Oui, papa. Je peux poser la question. Oui, papa. Quand celui qui parle est le chemin, la vérité et la vie, que lui il te dit, il y a quelqu'un qui a venu te conduire dans toute la vérité. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un qui s'appelle vérité. C'est ça Jésus. Oui. Il s'appelle vérité. Il dit le Saint-Esprit va venir te conduire dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il y a une dimension de vérité qui relève d'une intimité. Cette vérité-là sera vraie pour toi seul. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Oh yes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Aïe! Non, ils n'ont pas compris. Sinon, quelqu'un allait faire une offrande. Ce que j'ai dit là, il y a une dimension de la vérité qui est vraie que pour toi seul. Et c'est parce que c'est vrai pour toi seul qu'un pasteur peut être appelé par le même Dieu, mais il ouvre une église qui n'a pas la même vision que l'église de l'autre. Et vous avez l'impression que les doctrines vont un peu comme si ça va se cogner dessus. Ça ne se cogne pas dessus. Et quand tu vois les fidèles, ils ont l'impression que c'est le pasteur qui a la seule vérité, l'autre qui est là-bas, là, c'est pas trop ça. C'est pas que c'est pas trop ça. C'est que la vérité de ton pasteur est vraie pour vous, mais la vérité de ton pasteur s'arrête là où commence la vérité de ce pasteur. Donc du coup, pour découvrir toute la vérité, vous devez être capable de juxtaposer toutes les vérités.
Yes. Et seul le Saint-Esprit peut vous aider à accepter que ce que vous dites est vrai et que ce que l'autre dit n'est pas faux. Je reprends. C'est le Saint-Esprit seul qui peut t'envoyer à avoir la maturité, qui te permettra de comprendre que ce que l'autre pasteur dit c'est vrai, mais ce que Zahu dit n'est pas faux. Et c'est ce que Zahu a dit, plus ce que lui l'a dit, plus ce que l'autre a dit, plus ce que celle-là a dit. Quand on colle, on retrouve l'image du puzzle. Et on a toute l'image. C'est ce qu'il a appelé toute la vérité. Parce qu'il y a une vérité que Jésus va te donner. Il y a une vérité que Jésus va me donner. Il y a une vérité que Jésus va donner à quelqu'un. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc chacun a une partie. Donc quand chacun envoie sa partie, quand nous collons les parties, ça nous fait toutes les parties. Amen. C'est pourquoi les religieux ne peuvent pas avoir accès au ciel. Parce que le religieux est dans la doctrine que lui développe. Donc quand tu n'es pas dans ce que lui développe, tu n'es pas de Dieu. Or, on devait juste se contenter, chacun de prêcher dans son couloir. Amen. Si toi ton couloir c'est prêcher sur l'amour, prêche sur l'amour. Mais ne condamne pas celui qui prêche avec la dureté. Ne lui dis pas non, toi tu es trop dur, tu devais être amour. Mon ami, tout le monde peut pas être amour, sinon la vie elle est lune de miel. L'amour n'est pas le message de tout le monde. Pendant que lui prêche l'amour, Dieu peut oindre celui-ci pour prêcher la prospérité. Dieu peut oindre là-bas pour prêcher la délivrance. Dieu peut oindre là-bas pour enseigner la foi. Dieu peut oindre là-bas, il lui donne la vérité sur l'intercession. Il prend une autre, il donne la vérité sur l'enseignement. Il prend une autre, il donne la vérité sur l'adoration. Il prend une autre, il donne la vérité. Donc à chacun, il donne une vérité. Quand on se met tous ensemble, c'est par le Saint-Esprit. Et c'est quand on est ensemble que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Le territoire, le domaine. Quelqu'un dit le domaine. Le domaine. Écris, s'il te plaît. Écris le domaine. Le domaine. Il te faut trouver le domaine. Que Dieu t'oriente. Que Dieu t'oriente. Amen. Vous savez, vous devez faire la différence entre le domaine et le travail. Je reprends. Vous devez faire la différence entre le domaine et le travail. Vous savez, je suis un prédicateur. Si tu n'es pas là à l'école, tu ne peux pas bien m'écouter. Je parle français. Et je sais faire la nuance entre les mots. Faites la différence entre le domaine et le travail. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné un travail. C'était de cultiver le jardin et de le garder. Mais il leur a donné un domaine. C'était de dominer, d'assujettir. Et d'être son image. Qui comprend ce qu'il est dit? Qu'ils aient cultivé le jardin ou pas, ça ne les empêche pas d'être dans leur domaine. Satan n'a pas touché à leur travail. Satan a attaqué leur domaine. Et bizarrement, quand leur domaine est tombé, c'est qu'ils ont perdu la nature divine. Bizarrement, la terre a commencé à produire des épines. Ça veut dire que le travail prospère lorsque tu touches ton domaine. Amen. Ok. Je suis sur le point de vous révéler une autre facette du domaine que je ne vous ai jamais prêché. Le domaine selon que je t'enseigne maintenant n'est donc pas qu'une activité.
Le domaine duquel je te parle est un poste dans la maison de Dieu. Dieu ne t'a pas créé sur la terre parce qu'il a su que SGBCI existe. C'est une foutaise ce que tu nous dis là. Donc quand il dit il t'a fait pour un but, le but pour lequel il t'a fait là, c'est ça qu'on appelle le domaine. Abraham il n'y avait pas de banque au temps d'Abraham, mais le domaine existait. Il n'y avait pas d'école au temps d'Isaac, mais le domaine existait. Il n'y avait pas d'école au temps d'Adam, mais le domaine existait. Le domaine n'a rien à voir avec la fonction. Tu peux être directeur, mais il faut comprendre le domaine. Esther était reine, mais le domaine, c'est que c'était par elle que Dieu allait sauver les Juifs. Donc Mardochée lui dit, ne pense pas que c'est pour rien que tu es devenue reine. Et que si jamais on périsse, toi aussi tu vas rester en vie. Non, détrompe-toi. C'est pour un jour comme celui-ci que l'Éternel a permis que tu sois reine. C'est pour dire que ton domaine, c'est nous sauver. Alors qu'elle a accompli le domaine, elle dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Parce qu'on vit pour le domaine. Si elle n'est pas capable de faire ce pourquoi elle vit, c'est mieux qu'elle meure en essayant de changer les choses. Amen. C'est la raison pour laquelle vous vous trompez quand à chaque fois vous passez votre temps à chercher votre domaine dans votre travail. Le domaine, c'est l'identité spirituelle. Amen. Spirituellement, qui es-tu? Nous sommes dans un monde où l'obscurité se bat avec la lumière. Maintenant, quand on finit de se battre spirituellement, physiquement, on travaille pour avoir du riz pour manger. Sinon, la vraie vérité, c'est qu'il y a des combats sur la terre. Ah oui. Et quand nous arrivons, nous sommes des soldats. Que soit la lumière recrute ou les ténèbres recrutent. Mais j'ai envie de te dire, pour trouver ta place dans une équipe de football, il faut savoir quel type de joueur tu es. Ah oui. Toi, ton domaine, c'est quoi? C'est gardien de but. On dit deux équipes s'affrontent depuis Genèse. Toi, tu viens sur la terre et puis tu vas me dire que toi, ton domaine, c'est vendre terrain. Deux équipes s'affrontent depuis Genèse. Et puis toi, tu vas venir à l'église, tu vas venir me faire croire que toi, ton domaine, c'est vendre chapeau. Papa fait que chapeau marche. Chapeau ne marchera pas aussi longtemps que celui qui est l'ailier droit ne joue pas bien à son poste d'ailier droit. Celui qui est le milieu de terrain ne joue pas bien. Voilà pourquoi la Bible dit en Habakkuk, il dit je me tenais à mon poste. Je me tenais à mon poste. Beaucoup prennent leur poste, leur commerce pour leur poste. Beaucoup prennent leur société pour leur poste. Ta société n'est pas ton poste. Ta société t'aide à gérer ton quotidien sur la terre. Mais j'ai envie de te dire, quand les gens finissent d'être directeurs, quand les gens finissent d'être étudiants, quand ils sont sorciers la nuit, ils travaillent pour le domaine. Matin, il gère sa société, mais le soir, il travaille pour le domaine. Et deux fois, quand elle est sorcière, matin, elle vend la viande, mais c'est la viande envoûtée. Pourquoi? Parce qu'elle rattache son domaine spirituel à son commerce physique. Yes. Pourquoi vous prenez votre vie physique pour votre domaine? Qui es-tu? Es-tu un Élie? Es-tu un Moïse? Es-tu un Paul? Qui es-tu? C'est ça le domaine. Élie ne travaillait pas dans une société, mais il a combattu le bon combat. Paul ne travaillait pas quelque part, mais il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Parce qu'il connaissait son poste. Quel est toi ton domaine? Tu es sûr que toi tu veux faire croire à un pasteur comme moi que toi ton domaine c'est de t'asseoir, quelqu'un dit alléluia, toi tu réponds amen, c'est tout. Non, moi je n'ai pas appelé. Je ne suis pas appelé. Si tu n'es pas un appelé, tu ne peux pas rentrer à l'église. Yes. La Bible dit, personne ne vient à lui tant que lui, Dieu ne l'appelle pas. Ça veut dire que rentrer à l'église, c'est d'abord répondre à un appel. Yes. C'est parce qu'il t'a appelé que tu es rentré à l'église. Yes. Tu n'es pas rentré à l'église parce que tu es chômeur. Tu n'es pas rentré à l'église parce que tu es stérile. Tu n'es pas rentré à l'église parce que tu es malade. Tu n'es pas rentré parce que tu souffres. Tu es rentré parce qu'il t'a appelé. Yes. Yes. Mais quand il t'appelle, c'est qu'il y a un recrutement. Il a regardé l'équipe. Il a regardé le combat. Il dit à partir de maintenant, je dois sortir un joker. Alors il te prend du monde. Il t'envoie dans l'église. Parce qu'il sait que toi tu es un joueur au père. Tu rentres dans le mercato de Dieu. Alors Dieu fait des recrutements. Et dans son recrutement, il pense à toi. Parce qu'il t'a connu avant que ton père ne te connaisse. Il t'a connu avant que ta mère ne te connaisse. Il te recrute.
Parce qu'il connaît ton domaine. Il sait qu'au niveau du combat, il faut un homme comme toi. Il sait qu'au niveau où on est arrivé, l'église a besoin d'une femme comme toi. Alors pourquoi toi tu rentres à l'église et puis tu te sens trop sale? Si Dieu regardait ta saleté, il ne t'aurait pas fait rentrer dans l'église. Oh yes. Quel est toi, ton domaine? Pourquoi lui t'a fait rentrer à l'église? Les ministères, il n'y a pas seulement que 5 ministères. Chacun dans la maison de Dieu a un ministère. Il y a la raison pour laquelle il t'a appelé. Pourquoi toi il t'a appelé? Voilà ma question. Tant que tu n'as pas la réponse à ça, ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas. Ok. Tu as perdu quoi? Tu as tout perdu financièrement, tu veux tout retrouver? Un homme était comme toi. Il s'appelait Saoul. Dans sa famille, il vivait de l'élevage. Quand un éleveur perd les femelles de son troupeau, il vient d'être ruiné. Parce que ce sont les femelles qui multiplient le troupeau. Si les femelles sont perdues, c'est que le troupeau est fini. Et les ânesses, toutes les femelles de la maison de Saoul étaient perdues. Alors la Bible dit que le père de Saoul, bien qu'aimant son fils, a laissé son fils aller chercher des ânesses. Oh, il pouvait mourir là-bas, mais tu meurs là-bas, tu meurs ici. Si les ânesses sont perdues, on est déjà mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Si les ânesses sont perdues, on est déjà mort. Parce qu'on va devenir qui? Le troupeau se multiplie à cause des femelles. Donc le business de leur famille était en danger. La société familiale était en train de s'effondrer. Tout était en train de tomber. Saoul regarde, il dit, il faut que je réagisse. Alors il se lève, il va chercher. Abidjan, il s'est dit, ça va grouiller. Il se promène pendant 3 jours. Et il arrive à l'entrée de Rama. Et son serviteur lui dit, dans cette ville, il y a un homme de Dieu, un voyant, qui peut nous montrer le chemin. Quand il arrive chez Samuel, il fait son offrande. Et Samuel lui dit, laisse les ânesses. Dieu t'a fait venir ici pour que tu sois le premier roi. Yes. Donc son travail c'était berger, mais son domaine c'était la royauté. Oh yes. Donc Dieu prend son travail qui tombe pour l'attirer dans la maison de Dieu pour qu'on lui révèle son domaine. Oh yes. Et quand il a accepté son domaine, Samuel maintenant lui dit, comme tu as accepté la royauté, quand tu vas me quitter, des gens vont venir te dire que les ânesses qui étaient perdues là, ont été retrouvées. Ça veut dire qu'en réalité, les ânesses n'ont jamais été perdues. Dieu voulait juste qu'il retrouve son domaine pour que ses affaires redémarrent. Oh yes. Il y a une affaire que vous devez comprendre. Tu n'es pas maudit. Trouve ton domaine. Il y a des choses qui vont redémarrer quand tu vas trouver ton domaine. Vous savez, moi j'ai été dans tous les départements. J'ai été commando, j'ai été dans l'intercession, j'ai été responsable d'évangélisation, j'ai été chantre. J'ai été dans tous les départements. Qui comprend ce qu'il dit? J'ai exercé le ministère prophétique. Et jusqu'à présent, ce manteau est là. Mais regardez, Dieu va me dire, laisse ces histoires de miracles. C'est un plus que je t'ai donné. Mais dans l'équipe là, toi ton domaine, c'est la Bible dit. Retourne à la parole. J'ai pris mes 2 pieds chouettes. Je suis retourné dans le domaine. Et j'ai commencé à prêcher. Et des gens disent, on ne sait pas où son argent quitte. Mais j'ai envie de te dire, dis-moi où l'argent d'Isaac est quitté. Je vais te dire où pour moi aussi est quitté. Belle question. La Bible, cet homme est devenu riche la même année. Si un auditeur rentre
rentre dans le champ d'Isaac et fait l'expertise de la production, ils vont taxer Isaac de blanchiment d'argent. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a la norme. Il y a la norme. Quand on dit que tu as un hectare doit te produire normalement peut-être 2 tonnes. On sait que c'est 2 tonnes. Tout le monde sait que c'est 2 tonnes. Partout ici, quand les gens ont 1 hectare, c'est 2 tonnes. Si c'est trop, 2 tonnes et demi, maximum 3 tonnes. Là, c'est raisonnable. Isaac a 1 hectare. Lui, il n'a pas 2 tonnes. Il a 200 tonnes. Quel expert en agriculture va comprendre ça? Imagine, les auditeurs vont prendre un expert pour venir faire l'expertise de cette affaire. Ils vont dire, Joe, ton affaire là, on dirait qu'il y a un autre truc en bas. Mais la Bible dit, cet homme est devenu riche. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'avait béni. C'est pourquoi le 3e et le dernier point que je touche, c'est la bénédiction. Tu ne peux pas étendre tes limites professionnelles et financières de manière normale. Et le seul moyen anormal que Dieu nous donne pour devenir riche sans effort, the blessing, la bénédiction. La bénédiction n'est pas une parole. La bénédiction est une capacité que Dieu te donne. Une capacité de fécondité et de multiplication. Une capacité de fécondité et de multiplication. C'est pourquoi vous allez voir en Genèse. Ça veut dire quand Dieu bénit Adam, ça veut dire l'Éternel est béni et dit, soyez féconds et multipliés. Donc ça veut dire qu'il les a bénis en leur donnant la capacité d'être féconds et de se multiplier. Donc tu ne peux pas te multiplier si tu n'es pas béni. La bénédiction, la multiplication et la fécondité. Fécond, ça veut dire être productif. Tu ne peux pas être productif. Tu ne peux pas te multiplier. Tu ne peux pas remplir si tu n'es pas béni. C'est pourquoi vous allez prendre le temps de voir. Beaucoup, vous essayez de remplir, mais vous sentez quelque chose qui vide à chaque fois. Vous inventez des démons, esprits de main sèche, dévoreurs. Quoi encore? Même péché. Quoi encore? Toutes sortes de choses qui n'ont jamais existé. Les gars, vous voulez savoir la vérité? Vous voulez savoir la vérité? Quand quelqu'un vient à l'église, et puis on te dit sois béni, et puis être béni. Non, quelqu'un ne comprend pas. Quand quelqu'un reçoit une bénédiction, il vient de recevoir une capacité. Amen. Quand Isaac a été béni par l'Éternel, il a reçu une capacité qui fait que là où les autres peut-être avaient 2 tonnes, lui, sa capacité l'envoyait à avoir 200 tonnes. Donc vous voyez que, en réalité, quand quelqu'un est béni, quand tu cours avec lui, c'est une injustice. Oui. En réalité, pour courir avec lui, tu as besoin de ton modèle là multiplié par 100. Oh yes. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est béni va plus vite que les hommes ordinaires. Oh oui. Parce que la bénédiction fait de toi un homme extraordinaire. 100 fois un homme ordinaire. Donc quand Isaac a été béni, il est devenu 100 fois un cultivateur normal. Amen. Donc, dites-moi, quel cultivateur peut compétir avec quelqu'un qui est 100 fois ce qui est normal? Donc ils ont besoin d'être 100 pour produire ce que lui seul lui produit. Oh oui. Bon, 100, c'est pas coopérative. C'est pas même ouvrir une coopérative. C'est-à-dire qu'Isaac lui seul vaut une coopérative. Alors Isaac est devenu riche. Tellement riche que dans la suite, Abimelech, le roi de Guéra, l'a chassé. Pour lui, tu es devenu trop fort. Sors de chez nous. Comment on peut chasser quelqu'un à cause de son argent? Imaginez-vous l'argent que Isaac a eu.
En un laps de temps. La Bible dit qu'il est devenu fort riche. On n'a pas dit fort et puis riche. C'est que la richesse, ça, c'est devenu fort. Ça a atteint un niveau où il n'avait plus l'argent. Il avait l'an. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Non. Qu'est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il n'avait plus l'argent. Quand on dit l'argent, c'est qu'on peut compter. L'an. Son jeton est devenu comme un verbe. Je l'argent, tu l'argent, il l'argent. Qui comprend? Qui comprend? Cet homme n'était plus normal. Amen. Donc, même le roi le chasse. Pourquoi le roi le chasse? Parce que dans un royaume, le plus riche doit être le roi. Ah oui. Comment toi tu fais pour être plus riche que tout le monde? Même le roi même se sent pauvre. Bon, si se sent pauvre, c'est que tu es roi. Donc la meilleure manière de rester roi, c'est de te chasser. Donc il a chassé Isaac. Isaac est parti, il n'a rien dit. Il allait réveiller le puits de son père. Et pour le premier puits, ils sont venus faire querelle. Deuxième puits, il y a eu dispute. Troisième puits, il n'y a pas eu de palabre. Et puis écoutez Isaac. Isaac dit, comme il n'y a pas eu de dispute sur le puits, maintenant, nous allons prospérer dans ce pays. L'argent, il a eu jusqu'à le chasse là. Les amis, Isaac dit, il n'a pas encore prospéré. Que c'est maintenant. Ça a commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi la bénédiction. La bénédiction. Tu as besoin d'être béni. Amen. Laisse les gens qui te blaguent que tu as prié, tu seras élevé. Non. Non. La prospérité ne vient pas d'une prière. La prospérité vient d'une bénédiction. Amen. La prospérité est la conséquence de la bénédiction. Amen. La richesse est la conséquence de la bénédiction. Il faut que quelqu'un te bénisse. Tu ne peux pas te bénir toi-même. La bénédiction est la seule chose pour laquelle tu as besoin de l'intervention de quelqu'un. Amen. Tu peux prier pour toi-même. Tu peux gêner pour toi-même, mais tu ne peux pas te bénir toi-même. Dieu promet l'élévation à Abraham. Il promet la bénédiction. Il dit à Abraham, je te bénirai. Mais là où Dieu a parlé avec des promesses, quand Abraham a croisé Melchisédek, Melchisédek a béni Abraham. Il n'a pas promis une bénédiction à Abraham. Il a béni Abraham. C'est pour dire que quand Dieu veut te bénir, il y a des personnes qui mettent sur ton chemin. Amen. La bénédiction de Dieu vient des hommes. Dieu passe par des hommes pour bénir les hommes. Amen. Et je vais t'enseigner maintenant les différents types d'hommes qui sont habilités à te bénir. Amen. Tu n'écris pas? Ah oui. Parce que quelqu'un m'a dit, mais Isaac est là. La Bible dit c'est l'Éternel qui l'avait béni. Donc Dieu bénit directement. Écoutez-moi. Ce n'est pas l'Éternel qui avait béni Isaac. L'Éternel n'a pas béni Isaac. L'Éternel a répété la bénédiction d'Isaac. Celui qui a béni Isaac s'appelle Abraham. C'est pourquoi lisez. Le premier niveau de bénédiction dans la Bible ne se faisait pas de pasteur à fidèle. Ça se faisait de papa à enfant. Donc vous qui venez à l'église et qui pensez que le premier niveau de votre élévation viendra de votre pasteur, laissez-moi tousser. La bénédiction a d'abord été un principe qui était de père à fils. Père biologique d'abord. Les pasteurs n'ont pas toujours existé. Mais les parents ont existé depuis la Genèse. Amen.
Les parents sont les premiers pasteurs des enfants. Regardez, il y avait Jacob, il y avait Ésaü. Quand Dieu bénit Jacob, celui que Isaac a béni plus tôt, c'est à lui que Dieu va se montrer plus tard. Vous allez voir que plus tard, Jacob va voir le ciel ouvert, il va voir des anges monter et descendre. Et il va voir Dieu au sommet de l'échelle sur un trône. Pourquoi il a cette vision? Il a cette vision parce que des deux fils, c'est lui qui a été béni. Dieu prend le parti de celui qui a été béni. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, un sorcier peut te bénir. Donc ton papa peut être sorcier, mais ça ne l'envoie pas à être disqualifié en ce qui concerne ta bénédiction. Amen. C'est pourquoi regarde, il dit honore ton père et ta mère. Est-ce qu'il a dit que ton papa et ta maman seront diacres? Jamais. Est-ce qu'il a dit seront chantres? Jamais. Il a dit seront prophètes. Il a dit seront quoi? Apôtres. Bon, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Tellement ce que tes parents sont là, tellement ça lui importe peu. Il n'a même pas défini. Il dit honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit si ta maman ne te poursuit pas en rêve, honore-la. Et qu'elle te poursuit en rêve, insulte-la. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, si ton papa est chrétien, honore-le. Maintenant, s'il a des fétiches, ne l'honore pas. Il n'a pas dit ça. Il dit honore. Ça veut dire que tu peux ne pas partager la même croyance que ton père, mais ne le déshonore pas. Est-ce qu'on m'entend bien? Amen. La bénédiction vient d'abord des parents. Et beaucoup dans l'église, de fois par excès de zèle, vous avez parlé à vos parents comme on ne parle pas des parents. Vous avez dit ce qu'on ne dit pas. Et vous remarquez que vous ne prospérez pas. Et vous jeûnez, vous priez. La première source de bénédiction, la première source de la prospérité plutôt, c'est la bénédiction. Et les premiers détenteurs de la bénédiction sont... Les parents. J'ai pas compris, sont... Les parents. Sont... Les parents. Sont... Les parents. Regarde ton petit voisin. Voisin, Est-ce que tu es béni? est-ce que tu es béni? Quand tu regardes tes parents et toi, est-ce que tu penses que ton comportement te bénit? Quand tu regardes la manière dont tu parles à ton père ou à ta mère, est-ce que tu penses que ton comportement te bénit? Toi aujourd'hui qui te prends pour le papa de la famille, tu te prends même pour la maman de ta maman. Pourquoi? Parce que tu as l'argent qu'elle et c'est toi qui t'occupes d'elle. J'ai envie de te dire, c'est aujourd'hui que toi tu as l'argent, mais quand on te mettait au dos, je reprends. Quand on te mettait au dos, tu ne peux pas t'en souvenir. Parce que tu ne savais pas parler. Quand on te changeait les couches, quand c'était son dernier pied de 10 000, mais elle prenait pour payer le lait parce que tu dois manger. Ah, tu as oublié. Au moins, tu es né et puis tu as grandi. Des gens ont payé le prix.
Et aujourd'hui, parce que toi, tu t'occupes d'elle ou bien de lui, tu te permets de parler à tes parents comme à tes enfants. Mais après, quand tes affaires tombent, ne sois pas choqué. Je parle. Vous voyez que le coin est devenu calme. Qui a remarqué? Parce qu'il n'y a pas un poli qui dépasse chrétien. Si. Mais je te dis, si tu méprises tes parents, tu viens de postuler à l'examen de la pauvreté. Et j'ai envie de t'annoncer une bonne nouvelle. Tu seras admis. Mention. Mention super bien. Parce que tu as bien travaillé. Dis avec moi, pour devenir riche, je dois être béni. Les riches, je dois être béni. Vous savez, quand on parle de bénédiction, on parle souvent du Père. Avoir la bénédiction d'un Père, c'est une bonne chose. Mais ne négligez jamais la bénédiction de la mère. Amen. Lisez la Bible. Vous allez voir que les grandes destinées, Dieu ne s'adressait pas au Père, mais Dieu s'adressait aux mères. Quand Samson devait venir au monde, c'est à la mère de Samson que Dieu a parlé. Quand Samuel devait venir au monde, c'est avec Anne que Dieu a traité. Même quand Jésus devait venir au monde, c'est avec Marie que Dieu a traité. Le papa avec qui Dieu a traité dans la Bible, C'est Zacharie. s'appelait Zacharie. Et il a fini muet. Je reprends. Le papa avec qui Dieu a traité s'appelait Zacharie. Il a fini muet. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ne joue pas avec la bénédiction maternelle. Amen. Dis prophète, explique-moi pourquoi. Papa, explique-moi pourquoi. Ta maman est ton parent le plus sûr. Ah oui. Ta maman est ton parent le plus sûr. Yes. Pendant que tu es assis ici, il est possible que ton père n'ait jamais été ton père. Parce que c'est la femme là. C'est elle qui connaît le papa de son enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Moi j'ai reçu un couple. Et ils étaient en mésentente dans ce bureau-ci. Au moment où je fais des réceptions. Et j'ai demandé au monsieur d'attendre dehors. Ils ont 3 enfants. Et je me suis retrouvé seul dans le bureau avec la maman. Et j'ai dit à la maman, pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Elle m'a regardé comme ça. Papa, quelle vérité? Il dit les enfants là. Elle m'a regardé comme ça. Enfants là. Elle dit si. Les enfants là. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Elle dit mais papa, les enfants ont grandi. Comment je lui dis que ceux qui portent son nom ne sont pas ses enfants? Des fois, tu as 4 enfants, il y a 2 qui sont pour toi. La personne qui sait, c'est pas le papa.
C'est pourquoi l'adultère dans la Bible était coupable de lapidation. Parce que dans l'adultère, il y a la capacité d'attribuer la lignée de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Donc il y a des croisés qui existent dans l'adultère. Est-ce que je parle? Amen. Est-ce que je parle? Amen. Bon, laissons nos parents. Est-ce que deux fois toi-même, tes amis, est-ce que tu n'as jamais entendu deux fois ta camarade qui sait qu'elle est enceinte de telle personne, de telle